La cour du lycée provincial de Guibo dans un calme des derniers jours de vacances scolaires. Nous sommes le 29 septembre 2017. La rentrée, c'est dans 3 jours et à l'école B de la ville, ce sont les dernières concertations entre le directeur et son équipe afin de réserver un meilleur accueil aux élèves le 2 octobre, date officielle pour le retour en classe. Dans les différents établissements scolaires de la ville, chaque acteur dit préparer cette rentrée scolaire 2017-2018 comme à l'accoutumée. Une sérénité qui pourtant n'est qu'apparente. En réalité, la question sécuritaire taraude tous les esprits. Bon, tellement la personne ne peut dire qu'il est serein, parce que chaque jour qui passe, on entend qu'il y a eu ça, bon. Donc on ne peut pas aujourd'hui dire que ça va comme on le dit. On essaie de faire avec. Voilà. On espère que ça aille en tout cas. Depuis l'année scolaire 2016-2017, les terroristes écument la zone de Guibo jusqu'à la frontière du Mali et tentent de prendre l'enseignement en otage. Les enseignants font l'objet de menaces de mort et l'un d'entre eux a même été abattu le 3 mars 2017 à quelques 5 km de Guibo, créant la psychose au sein du monde éducatif et provoquant surtout l'interruption des cours jusqu'en début avril 2017. Les dernières semaines précédant cette rentrée scolaire ne sont pas non plus rassurantes. Si on est arrivé à faire un incident au niveau de Mentao, c'est que vraiment c'est à défier les autorités de la sécurité, c'est que vraiment c'est inquiétant. Rien qu'avant-hier, je crois, le mercredi, il y a eu un braquage juste à côté de le truc de GIFAT, là, le camp de la GIFAT. Donc je me dis que quand même les gens sont en train de défier les autorités de sécurité, les forces de l'ordre. Donc s'il y a ça, bon, le professeur qui est avec son bic en classe ne peut qu'être inquiet. Pas personnellement, non. Personnellement, non. Je me dis que ça va bien se dérouler. Bon, surtout dans les grands centres, peut-être dans les parties nord, c'est un peu plus difficile. Mais peut-être que dans les grands centres, là, ça pourra bien se passer. Nous savons que ce ne sera pas assez facile, mais néanmoins, avec nos autorités, j'espère qu'ils trouveront donc les moyens nécessaires pour rassurer les uns et les autres, surtout côté sécuritaire. Voilà, nous attendons vraiment des actions fortes. Entre optimisme et espoir des acteurs de passer une année scolaire 2017-2018 normale, il y a ceux pour qui Guibo ne rassure plus. La plupart des fonctionnaires sont sur le point de retirer leurs enfants pour les inscrire ailleurs. Dans d'autres villes de Burkina Faso, sous prétextant que Guibo n'est plus une zone sécurisée, du jour au lendemain, tout peut basculer. Mais c'est ce qui motive ces parents à retirer leurs enfants. Rien que la journée d'hier, moi j'ai signé des certificats de scolarité, de bulletins, de plus d'une dizaine de parents d'élèves qui souhaiteraient amener leurs enfants ailleurs. Il y a eu beaucoup d'affectations. Donc il y a un certain nombre de collègues sur lesquels nous comptions qui ne sont plus là aujourd'hui parce qu'ils ont demandé, c'est vrai, ils ont une certaine ancienneté aussi. Donc nous pensons aussi que c'est au regard des événements que ces gens ont demandé à rejoindre aussi leur famille et tout ça. Donc nous osons en tout cas espérer que des mesures seront prises pour que ceux qui sont partis là soient remplacés. Selon le découpage administratif, la situation serait très critique dans 3 SEB, circonscriptions d'éducation de base, en l'occurrence les SEB de Baraboulé, d'Iguel et de Nassumbo. Dans ces SEB, tout enseignant serait persona non grata. En cette veille de rentrée scolaire, une question alimente le discours des différents acteurs. Les autorités affecteront-ils des enseignants dans ces zones à risque? L'enseignant accompagne toujours une communauté éducative. Et là où la communauté éducative est en place, les éducateurs sont en place. Mais là où la communauté éducative n'est pas en place, je crois qu'il n'y a pas de raison d'envoyer des enseignants. Non, ils ne sont pas là pour faire jouer à la figuration. C'est pour une œuvre au profit des enfants.
Mais si les parents et les enfants ne sont pas sur place, je crois que là où c'est le cas, alors on attendra. En tout cas, on ne va pas forcer inutilement. Nous sommes tenus quand même d'observer effectivement cette prudence-là, jusqu'à ce que les choses soient claires et que nous puissions en tout cas travailler en symbiose, en harmonie avec les parents. En un mot, aucun enseignant ne sera envoyé dans ces localités. Le gouvernement lancera officiellement la rentrée scolaire 2017-2018 à Guibo. Le symbole de sa détermination à faire face aux velléités des terroristes, mais diversement apprécié ici à Guibo. Si pour les uns, c'est l'occasion d'obtenir du gouvernement des réponses claires sur leurs attentes, pour d'autres, cette décision s'apparente à de la provocation. Et ces derniers craignent la réplique des terroristes après le départ de la délégation avec tout son armada sécuritaire.